Avant de délivrer, tu dois vendre. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu dois être avant d'être un expert dans ton domaine et pourquoi c'est si capital pour le bon développement de ton activité. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être coach, thérapeute, expert, consultant et tu as une vraie expertise dans ton domaine, mais avant tout, tu es un entrepreneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas te contenter de délivrer ton service, tu dois le vendre. Et c'est vraiment une erreur que je vois trop régulièrement, le fait de se focaliser uniquement sur ses compétences et propres, qui fait de toi un expert dans ta thématique, mais de occulter complètement le fait de vendre ses services, de se mettre en avant et d'accepter d'être un entrepreneur, d'être quelqu'un qui vend ses services et d'être cette personne qui va proposer la vente et non pas uniquement délivrer. Parce que si je prends un exemple concret, par exemple, imagine tu veux ouvrir une boulangerie et tu te dis que toi, ton boulot, c'est uniquement de faire du pain et des chocolatines. Oui, parce que je dis chocolatine parce que je viens du sud-ouest et tu crois que c'est uniquement ça. Mais le mec qui va ouvrir sa boulangerie, il va d'abord choisir l'emplacement, un emplacement optimal pour s'assurer qu'il va y avoir du passage, donc du trafic. Il va donner un nom intéressant, il va faire des actions de communication pour essayer d'attirer le chaland et il ne va pas uniquement se contenter de vendre ses viennoiseries parce que s'il se contente uniquement de ça, mais qu'il n'y a personne dans sa boulangerie, à qui il va les vendre? Et pour toi, en ligne, c'est pareil. On croit que des fois, le simple fait de s'afficher en ligne, ça peut suffire, mais c'est vraiment pas suffisant aujourd'hui pour vendre tes services et vivre correctement de ton activité. Parce que tes produits et tes services, ils ne vont pas se vendre tout seuls. Et plus concrètement, ils ne se vendraient même pas du tout sans marketing. Parce que le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait d'augmenter tes ventes, d'optimiser des actions pour vendre plus. Et le marketing, garde en tête que c'est simplement un outil. En soi, ce n'est ni bien ni mal. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes ont des idées biaisées par rapport au marketing et à la vente. Ils diabolisent le marketing, ils disent que eux, c'est pas des marketeurs et qu'ils trouvent les actions dégueulasses. Mais le truc, c'est que sans marketing, tu l'appelles comme tu veux, mais tu ne vendras pas. Quelqu'un qui va sur Airbnb, par exemple, il a le choix entre deux annonces, une avec des jolies photos, un texte et une accroche sympa, et l'autre avec ces éléments négligés. Qui va avoir le plus de chances de louer son bien? Celui qui fait le plus d'efforts pour se mettre en avant. Toi, c'est pareil. Et tu vois, un peu pour dédramatiser ce coup du marketing, je vais te donner un exemple. Là, je suis en train de bosser avec une cliente sur son marketing, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment génial parce qu'on a des super résultats. Elle a réussi à construire une audience vraiment engagée et fidèle au fil des années. Et là, vraiment, avec des actions simples, on arrive à amener des gens, des personnes intéressées sur ces actions à elle. Et les retours qu'on a, ils sont vraiment extraordinaires. On a des prospects et des personnes qui participent à ces réunions qui sont vraiment enchantés. Si tu ne fais pas de marketing, tu ne peux pas avoir ce genre de résultat. Si ton marketing il n'est pas bien taillé, il ne vise pas les bonnes personnes ou que tu n'en fais pas du tout, si tu n'es pas en mode je vais aller chercher ces personnes intéressées par mon service parce que je sais que je peux les aider et je sais que je peux apporter une vraie transformation chez elles, au final, tu n'aides personne. Tu n'aides pas toi parce que tu ne vas pas vivre de ton activité, tu ne vas pas vivre des services vendus et surtout, tu n'aides pas les autres personnes parce que si elles n'entendent pas parler de toi, fatalement, elles ne vont pas te contacter, elles ne vont pas faire appel à tes services alors que pareil, c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Et tu vois, la qualité de ton produit ou de ton service, elle est clairement déterminante. On ne va pas se mentir, l'offre, c'est vraiment une des pièces maîtresses de ta stratégie et de ton entreprise. Mais tu dois également te considérer avant tout comme un marketeur et comme un vendeur et pas simplement comme un fournisseur de produits ou de services. Donc là, ce que je t'invite à faire après cette vidéo, c'est un petit challenge de te définir comme un marketeur et de faire une liste des inconvénients qu'il y aura pour toi, pour ton entourage, pour tes clients, pour ton prospect, pour ton marché, de ne pas te mettre dans la peau d'un marketeur, de ne pas te mettre dans la peau de quelqu'un qui a envie de vendre ses services. Quels inconvénients ça aura? Moi, j'en vois plein. Tu ne vas pas te développer, tu ne vas pas pouvoir offrir le meilleur à ta famille, tu ne vas pas pouvoir développer ta mission de façon plus générale. Tu peux coucher 50 raisons si tu le souhaites.
Donc vraiment un point important pour toi, c'est de ne pas te définir par ton produit ou ton service. Ok? Définis-toi par ta responsabilité et par ta capacité à marketer ton service le plus largement et le plus efficacement possible sur ton marché. Aujourd'hui, tu as des outils et des actions simples et gratuits que tu peux utiliser pour aller sur le web, par exemple sur YouTube. Tu peux faire des lives, tu peux ouvrir un groupe. Tu as vraiment énormément de ressources disponibles pour développer et déployer ton marketing. Parce que le truc, à moins que ton entreprise s'appelle Apple, Adidas, Red Bull ou autre, concentre-toi, tu auras tout intérêt à te concentrer sur du marketing direct, du marketing qui va directement chercher les personnes intéressées. La notoriété au sens large, tu auras le temps de le développer, mais vraiment au début, c'est vraiment d'aller chercher directement ces personnes-là. Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, dis-toi que tu es plus qu'un coach, tu es plus qu'un thérapeute, tu es plus qu'un consultant, tu es plus qu'un expert, tu es un vendeur. Alors rends-toi ce service, tu es un entrepreneur et vraiment garde en tête que tu as le choix de définir qui tu es. Okay, des fois, tu es en forme, on peut dire que ouais, José, il est tout mou. Des fois, d'autres personnes vont te voir en énergie. On va dire ouais, José, il pète le feu. Tu choisis qui tu veux, ok? Tu choisis vraiment l'identité que tu veux et ça, c'est vraiment à garder en tête parce que quand tu comprends ça, tu comprends que tu peux te mettre dans la peau d'un vendeur, dans la peau d'un marketeur et tu peux vraiment aimer ça. Et je vais finir cette vidéo avec une citation de Jay Abraham qui est un des consultants les plus demandés et recherchés sur le marché anglo-saxon qui dit que si tu es convaincu que ce que tu proposes est utile et précieux pour tes clients, alors tu as l'obligation morale d'aller vendre et de les servir. Je te laisse avec ça, je te laisse avec cette vidéo. Je te propose de relever le challenge de te mettre dans la peau d'un marketeur et j'espère que cette vidéo t'aura apporté. Je te dis à bientôt, c'était Alex. Salut.